Description professionnelle. Une description professionnelle pour une newsletter doit être concise, informative et engageante. Elle doit donner au lecteur une idée claire de ce que la newsletter contient et de pourquoi il devrait s'y abonner. Voici quelques éléments à inclure dans une description professionnelle pour une newsletter. Le sujet de la newsletter. Quelle est la thématique de la newsletter? Que traite-t-elle? Le contenu de la newsletter. Que va trouver le lecteur dans la newsletter? Des articles, des vidéos, des interviews, des jeux concours? La fréquence de publication. À quelle fréquence la newsletter est-elle publiée? La cible. À qui s'adresse la newsletter? Voici un exemple de description professionnelle pour une newsletter. Newsletter hebdomadaire sur les dernières tendances en matière de marketing digital. Recevez chaque semaine dans votre boîte mail les dernières actualités, conseils et astuces sur le marketing digital. Découvrez les dernières tendances, les meilleures pratiques et les outils les plus innovants. Le référencement naturel, SEO, est l'ensemble des techniques qui permettent d'améliorer le classement d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche, SERP. Pour une newsletter, le SEO vise à optimiser la description professionnelle afin qu'elle soit bien référencée et que la newsletter soit plus facilement trouvée par les internautes. Voici quelques conseils pour optimiser le SEO d'une description professionnelle pour une newsletter. Utilisez des mots-clés pertinents. Les mots-clés sont les mots ou expressions que les internautes utilisent pour rechercher des informations sur le web. Utilisez des mots-clés pertinents dans la description professionnelle de votre newsletter afin qu'elle soit bien référencée sur ces mots-clés. Rédigez une description claire et concise. La description professionnelle doit être claire et concise afin qu'elle soit simplement compréhensible par les internautes. Elle doit également être suffisamment longue pour contenir des informations pertinentes, mais pas trop longue pour être dissuasive. Utilisez des liens internes. Les liens internes sont des liens qui pointent vers d'autres pages de votre site web. Utiliser des liens internes dans la description professionnelle de votre newsletter permet de renforcer le lien entre la newsletter et votre site web, ce qui peut améliorer le classement de votre site web dans les SERP. Chez nous, on arrête totalement les newsletters. Pourquoi arrêter totalement les newsletters? Les newsletters sont un moyen efficace de communiquer avec les clients et prospects. Cependant, elles peuvent aussi être un fardeau pour les abonnés, qui reçoivent souvent trop de messages non pertinents. Dans certains cas, il peut être préférable d'arrêter entièrement les newsletters. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'arrêter vos newsletters. Votre liste d'abonnés est inactive ou désengagée. Si vos abonnés ne s'ouvrent pas ou ne cliquent pas sur vos messages, il est probable que votre newsletter ne soit pas efficace. Liste d'abonnés inactive. Vous ne recevez pas de rentabilité des investissements, ROI. Si vous ne pouvez pas mesurer l'impact de vos newsletters, il est difficile de justifier leur coût. Rentabilité des investissements, ROI. Un très vieux système que les clients pourront nous suivre, mais le problème tombe souvent au spam. Les choses le plus modernes à nous suivre sont les réseaux sociaux qu'on vous communique avec vous le plus actifs que d'autres.